Avant d'en savoir plus sur Laura Valette et sur son palmarès, on va quitter quelques instants la pluie, direction l'Afrique et le défi insensé de Frédéric Lepron. Regardez. Aventurier dans l'âme, Frédéric Lepron veut concrétiser son rêve de gosse, traverser l'Afrique en trek. Comprenez, en vélo couché à 3 roues, seul et en autonomie complète. Un projet fou imaginé il y a 4 ans, mais depuis quelques mois, ce défi humain et sportif l'accapare au quotidien. Traîner 100 kg de matériel ne s'improvise pas. J'ai besoin d'énergie électrique pour alimenter un certain nombre de choses qui me servent pour mes bivouacs. Sur la remorque, il y a en fait un panneau photovoltaïque qui est souple, qui se retire très facilement et qui permet de recharger les grosses batteries tampons qui elles ensuite sont destinées à alimenter le matériel qui nécessite un peu plus d'énergie comme l'ordinateur ou l'appareil photo caméra. Il y a plusieurs raisons au choix du trike. C'est que c'est avant tout très confortable, on peut même lâcher le guidon, on peut lire en même temps, je peux téléphoner, toutes choses qu'on ne peut pas faire à vélo. Et puis on a surtout un champ de vision qui n'a rien à voir avec celui d'un vélo, où on est toujours un peu la tête dans le guidon. De Tanger au Maroc, à Cap Town en Afrique du Sud, il traversera 16 pays, soit un parcours de 20 000 km pendant 18 mois. Un tracé qui pourra évoluer en fonction du contexte géopolitique. Malgré ces dangers, ces terres africaines passionnent Frédéric Lepron depuis son plus jeune âge. À l'origine, en fait, c'est un grand-oncle qui était père blanc, missionnaire au Soudan français à l'époque, qui est devenu depuis le Mali, et qui, quand il rentrait, rarement, tous les 7-8 ans, me prenait sur ses genoux et me racontait ces belles histoires d'Afrique. Et puis ensuite, ça a été une passion qui a été entretenue par les séries de télé, comme Daktari par exemple. Pour s'entraîner aux longues distances, Frédéric Lepron a rallié cet été la Suisse avec son track. Pendant son périple africain, il pédalera entre 6 et 8 heures par jour. Le Vendéen souhaite avant tout rouler à son rythme. C'est l'avantage de l'aventure, et c'est pour ça aussi que je le fais dans ce sens-là, c'est que je peux très bien faire 10 km, découvrir un paysage extraordinaire ou être accueilli de manière incroyable dans un village, je ferai que 10 km. La plus grande angoisse de cet aventurier, la solitude. C'est pourquoi il partagera régulièrement son épopée sur les réseaux sociaux avec des chroniques vidéo. Rendez-vous pour la fin du film au printemps 2017 au Cap.